Bonjour, vous allez maintenant apprendre à calculer la moyenne d'une série de valeurs ou d'une série statistique. Alors selon la manière dont cette série est présentée, le calcul va être légèrement différent. À partir des valeurs xi, ça veut dire qu'on nous donne donc une série avec toutes ces valeurs, x1, x2, xn. Donc on nous donne, si je puis dire en vrac, un certain nombre de valeurs, x1, x2, xn. On nous demande de calculer la moyenne de ces valeurs. Alors intuitivement, donc vous savez comment calculer une moyenne, vous allez additionner tous ces réels, x1, x2, xn, et diviser par le nombre d'éléments que l'on a. Alors il y en a grand N, parce que vous voyez, ils sont indexés, x1, x2, xn, donc il y en a grand N. On va additionner tous les xi et diviser ensuite par grand N. Certains des xi ici peuvent être égaux. À la limite, ils peuvent être tous égaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir x1, 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 n fois. Si on a x1, 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 n fois, ici on va avoir donc x1 plus x1 plus x1, n fois, ça fait nx1, divisé par n, ça fait x1, la moyenne est égale à x1, comme on pouvait s'y attendre. Quand vous avez une série qui est toujours égale à x1, sa moyenne aussi est égale à x1. Donc ici, on ne se pose pas la question de savoir si x1 égale x2, x2 égale x3, on les écrit tous les termes, on les additionne et on divise par le nombre grand N pour obtenir la moyenne. On peut aussi nous donner la série un peu plus intelligemment, si je puis dire, où on a fait un travail préalable pour nous donner un tableau d'effectifs. Qu'est-ce qu'un tableau d'effectifs? Ici, nous avons les valeurs distinctes prises par x. Donc, x1, n1 fois, x2, n2 fois, xp, np fois. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, si par exemple tous les xi étaient égaux, on n'aurait qu'une colonne ici, on aurait x1 grand N fois. C'est-à-dire que la valeur x1, on la rencontre grand N fois. Donc, dans un tableau d'effectifs, vous rencontrez donc n1 fois x1, n2 fois x2, np fois xp. Comment on calcule la moyenne dans ce cas-là? On va pondérer chacun des xi par le nombre de fois où il apparaît dans la série. Donc n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus np fois xp. Et on divise par le nombre total d'éléments de la série. Combien y a-t-il d'éléments dans cette série? Il y en a n1 qui prennent la valeur x1, n2 qui prennent la valeur x2, np qui prennent la valeur xp. Donc en tout, il y a n1 plus n2 plus np éléments. Donc la moyenne, n1, x1, donc on pondère chaque valeur par le nombre de fois où elle apparaît, n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus np fois xp sur n1 plus n2 plus np. Donc ça, c'est une moyenne calculée à partir d'un tableau d'effectifs. Une troisième manière de nous présenter une même série peut être un tableau des fréquences. Qu'est-ce qu'un tableau des fréquences? On va noter les valeurs prises par la série x, donc x1, x2, xp, et là, au lieu de mettre les nombres, on va mettre la proportion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a dans la série une proportion f1 de x1, une proportion f2 de x2, une proportion fp de xp. Donc f1 plus f2 plus fp est égal à 1. Parce que on a soit des x1, soit des x2, soit des xp, et donc si vous additionnez les proportions dans lesquelles x1, x2, xp apparaissent, vous obtenez 1. Donc f1 plus f2 plus fp égale. Et la moyenne, comment elle se calcule? Elle se calcule en pondérant, en faisant la somme pondérée, donc en pondérant chaque valeur par sa fréquence. Donc f1 fois x1. x1 fois la proportion de fois où x1 intervient, plus x2 fois la proportion de fois où on rencontre x2, plus xp fois la proportion de fois où on rencontre xp. Donc x bar, f1 fois x1, plus f2 fois x2, plus fp fois xp. Donc, trois manières de nous donner une série, et trois manières, mais qui reviennent absolument au même, de calculer des moyennes. Nous allons tout de suite voir un exercice pour nous entraîner à utiliser ces trois façons de calculer les moyennes et à manipuler des tableaux d'effectifs, des tableaux de fréquences et des séries données de manière brute. Nous allons nous entraîner à calculer des moyennes de séries, donc d'une série de valeurs ou d'une série statistique qui nous est donnée. Voilà une série, donc 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 5, donc elle est donnée comme ça, c'est une série brute, elle est donnée en vrac. Et on nous demande de calculer sa moyenne. Comment on calcule
la moyenne d'une série comme cela, on a vu qu'il fallait additionner tous les termes de la série et diviser par le nombre de termes que l'on avait. Combien de termes on a ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 10 termes. Au dénominateur, on a donc 10. Au numérateur, on additionne les termes qu'on nous a donnés, donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2, et on a 3 fois les termes 5. On additionne donc 4, 10, 25. Donc x bar égale 25 sur 10 égale 5 demi. Et on peut écrire 2,5. Donc, on a calculé la moyenne de cette série, et cette série était donnée sous forme brute, si je puis dire. On nous donne la même série, mais sous forme d'un tableau d'effectifs, c'est-à-dire qu'il y a un travail de synthèse qui est fait au préalable. On nous dit que la valeur 1 apparaît 4 fois, la valeur 2 apparaît 3 fois, et la valeur 5 apparaît 3 fois. Donc on a une présentation plus synthétique. Évidemment, chacune de ces valeurs n'apparaît qu'une fois dans le tableau. Si je mets 4 colonnes avec des 1, avec des effectifs de 1, je suis presque comme ici, et donc ça n'a pas avancé le travail. Donc, bien entendu, ici, les réels xi que vous avez sont tous différents. On a ici aussi 4 plus 3, 7 plus 3, donc on a un effectif de 10 qu'on va mettre au dénominateur. Qu'est-ce qu'on met au numérateur? Au numérateur, on met les valeurs xi pondérées par leur effectif. Donc 1, qu'on rencontre 4 fois 1, on a donc 4 fois 1, on a 3 fois 2, et on a 3 fois 5. Donc ce sont les valeurs 1, 2 et 5 pondérées par leur effectif, donc il y a 4 fois 1, 3 fois 2 et 3 fois 5. 4 plus 6, 10, plus 15, 25. Bien entendu, on obtient la même chose que tout à l'heure, 25 sur 10, 5 demi, 2,5. Maintenant, la troisième manière de présenter cette série de valeurs, on ne met plus les effectifs, mais les proportions. C'est-à-dire que dans la série X, on rencontre 1, 4 fois sur 10, 2, 3 fois sur 10, et 5 est présent 3 fois sur 10. Et dans ce cas-là, on a vu que la moyenne se calculait tout simplement en pondérant chaque valeur par sa fréquence. Donc 1 fois, donc 4 dixièmes fois 1, parce que 1 apparaît avec une fréquence 4 dixièmes, ou dans 40% des cas. Dans certains cas, vous aurez des pourcentages, mais c'est pareil. 4 dixièmes fois 1, 3 dixièmes fois 2, plus 3 dixièmes fois 5. Ce qui donne x bar égale 4 dixièmes plus 6 dixièmes, 10 dixièmes, plus 15 dixièmes, 25 dixièmes, 5 demi, si on simplifie par 5, 2,5. Nous avons donc calculé la moyenne de cette série, la même série présentée de manière brute sous la forme d'un tableau d'effectifs et sous la forme d'un tableau de fréquence, obtenu bien sûr les mêmes résultats, 2,5 ou 5 demi, qui est la moyenne de cette série.